Bonjour tous mes super branchés, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Déjà je compte sur vous pour donner du mus à la chaîne. N'hésitez pas si vous êtes nouveau sur Jérémy News, abonnez-vous en activant la cloche de notification puisqu'on va avoir pas mal de vidéos sur les différents championnats majeurs. Donc n'hésitez pas, c'est le moment idéal pour se lancer. Par contre, dans cette nouvelle vidéo, je vous pronostique les 6 matchs du jour pour vendredi et il y aura 2 autres vidéos pour samedi. Et si déjà le contenu vous plaît, donnez du mus à la chaîne équipe, n'hésitez pas à lâcher vos petits likes et surtout vos pronostics en commentaire. Je lirai tous vos pronostics. Comme je le dis si souvent, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite également à me suivre sur Instagram. Je poste régulièrement des pronostics dans mon story et surtout de me suivre sur mon groupe de Telegram. Ces deux liens se trouvent dans la description, alors n'hésitez pas à le faire. On se retrouve avec le premier match du jour de vendredi, la rencontre qui oppose Tamika Flora. Match déséquilibré entre le 7e et le 1er au classement. Au niveau du rapport de forme, on a deux formations nettement différentes. Du côté de Tamika, on a une équipe en grande difficulté, soit 2 défaites sur les 2 matchs de championnat, soit le 3-0 contre Pide et le 3-0 contre le Vadia. Une formation avec de Gola qui en défense ça encaisse trop de buts. Et face à l'armada offensive de Flora, je m'attends à une over sans grande difficulté puisque les matchs de Flora, c'est minimum 2 buts, soit 3 victoires consécutives sur les 3 derniers rencontres en championnat. Le 2-0 contre Talina, 7-0 contre Légion pour le 3-0 contre Kourissa. Alors seulement il n'y a pas de concurrence, je vous mets direct la victoire de Flora plus 2.5 buts sur le score 3-0, une cote à 1.60. Le deuxième match de la vidéo oppose Istanbulspor Trabzonspor. C'est le premier qui reçoit le champion en titre de Super League. Alors au niveau du rapport de forme, Trabzonspor est l'âge supérieur de par leur expérience et surtout leur pré-saison, soit une victoire, un nul, 2 défaites. Par contre au niveau de l'état de forme, ça reste un succès lors de la finale de Super Coupe en Turquie. Et face à Istanbulspor, je m'attends à ce que Trabzonspor entame la saison de la plus belle des manières. Et pour moi, l'équipe peut donc compter sur l'intégralité de son effectif pour aller chercher la victoire. Du coup, je sécurise mon bet. Je vous pronostique Trabzonspor gagne au moins une mi-temps, une cote à 1.40. On enchaîne de suite avec la rencontre qui oppose Francfort Bayern Munich. Très belle affiche pour le premier match d'ouverture de Bundesliga entre le vainqueur de Ligue Europa et le champion en titre de Bundesliga. Alors au niveau du rapport de force, on a 2 formations à cœur de bien commencer la saison. Du côté de Francfort, ça reste un bon pré-saison avec 3 victoires, un nul, notamment la belle victoire 4-0 en Coupe d'Allemagne. Déjà, on a une formation de Francfort beaucoup mieux placée pour le commencement de la saison et peut compter sur l'ossature de son effectif, notamment les arrivées de nombreux joueurs de qualité comme Mario Götze du côté du PSV, Alario et le Nantais Kolo Muani. Par contre, de l'autre côté, on a Bayern qui reçut une belle victoire contre Leipzig lors de la finale de Supercoupe. Une formation plutôt solide en attaque malgré le départ de Lewandowski vers le Barça. Mais on a tout de même un effectif très compétitif avec les arrivées de Sadio Mané, Mathis de Ligt, Mazraoui, Gavin Birch. Selon moi, on devrait avoir un match sympa et surtout disputé dans lequel la défense de Bayern manque d'automatisme et face à Francfort dans un boost de confiance et surtout de par leur forme, je pronostique les 2 équipes marquent sur un score 3-1. On se retrouve en Premier League avec la rencontre qui oppose Crystal Palace à Arsenal. Très belle affiche pour ce premier match d'ouverture. Alors déjà je m'attends à un très bon niveau de jeu entre 2 formations joueuses, 2 formations tournées vers l'offensif. Même si pour autant du côté de Crystal Palace, ça n'a pas vraiment bougé et les matchs de pré-saison ne sont pas si rassurants que cela. Par contre de l'autre côté, que dire d'Arsenal, très promoteur sur les tours de pré-saison avec 0 défaite pour 5 victoires consécutives, notamment des victoires intéressantes avec le 2-0 contre Everton, le 4-0 contre Chelsea et le 6-0 contre Séville. Une formation qui peut se fixer de très grands objectifs avec un effectif de très grande qualité, avec les arrivées de Gabriel Jesus très convaincant sur le flanc de l'attaque, l'arrivée de Zinchenko, tous du côté de City, sans parler du retour de près de Saliba et l'arrivée de Fabio Vieira du côté de Porto. Un effectif super compétitif qui déjà montre de très bonnes choses sur le terrain. Et pour moi, après le 5e place l'an passé, c'est le moment de bataille pour une place dans le top 4 au classement. Et pour moi, ce sera sûrement le cas et ça passera par une victoire pour ce premier match sur le score 2-0, une cote à 1.80. L'avant-dernière rencontre oppose Lyon-Ajaccio. La cote de la victoire de Lyon est donnée à 1.36 et celle d'Ajaccio à 9. Vu le niveau des 2 équipes, c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée. Du côté de Lyon, malgré un effectif compétitif, l'équipe a été la déception de Ligue 1 la saison passée en terminant 8e au classement. Alors déjà pour cette nouvelle saison, c'est le moment de mieux faire et selon moi vu l'effectif avec les arrivées de Tolisso,
Lacazette, le latéral Tagliafico. On a tout de même un effectif avec de la gueule. Et face à Ajaccio, premier en Ligue 1, ça reste tout de même léger, non seulement au niveau du jeu, surtout en termes d'effectifs. Et vu la pré-saison de Lyon qui est beaucoup plus longue à celle d'Ajaccio, je pense que Lyon trouvera les automatismes et enchaînera direct pour une victoire sur le score 2-0, une cote à 1,36. Et pour terminer avec le dernier match de la vidéo, on se retrouve en Portugal avec le match qui oppose Benfica à Arouca. Vu les cotes, ce match s'annonce déséquilibré et vu l'état de forme, c'est largement compréhensible. Du côté de Benfica, après 5 victoires de suite lors des pré-saisons, on a une formation en pleine forme. Ça reste une belle victoire lors des éliminatoires de Champions League contre Midtjylland sur le score 4-1. Une formation très solide en ce moment et malgré le départ de Nunez en attaque, qui pour moi est très bien remplacé non seulement avec l'arrivée de Neres, mais surtout le nouveau tactique de jeu. Et face à Arouca, qui pour moi est d'un camp du Benfica, je vois les coéquipiers de Ramos dominer et qui de mieux pour ce dernier pour donner le temps dans ce match. Du coup, je pense en ce sens, je vous pronostique le but de Gonzalo Ramos, une belle value à 1,92.